Bonsoir à tous, je suis heureux de vous retrouver pour notre soirée de prière et d'intercession. Pour débuter ces moments ensemble, je vous propose d'aborder l'une des questions que Jésus a posées à ses disciples. Ça se passe dans Marc, au chapitre 8, à partir du verset 27. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe et il leur posa en chemin cette question. Qui dit-on que je suis ? Cette question, elle est intéressante et elle fait encore débat à travers le monde aujourd'hui. On entend beaucoup de choses très différentes à propos de Jésus. Souvent, ce sont beaucoup de préjugés. Même en tant que chrétien, on peut avoir des perceptions différentes de qui est Jésus. Quand j'étais enfant, par exemple, j'avais l'impression qu'il y avait comme deux Jésus. Et je ne comprenais pas vraiment comment l'un et l'autre, finalement, se trouvaient être la même personne. Un petit Jésus dans la crèche, à qui on offrait des cadeaux, et à moi aussi, par la même occasion. Et puis un Jésus que je voyais souvent en statue, cloué sur une croix. Ça, c'était le Jésus des adultes. On voit d'ailleurs que les disciples aussi ont entendu des choses différentes. Lisons-le toujours dans Marc 8 au verset 28. Ils répondirent Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. On pourrait penser que Jésus voulait savoir ce qui se racontait sur son compte. Mais quand on lit les évangiles, on se rend vite compte que Jésus n'est pas du tout intéressé par savoir ce que les autres pensent de lui. En fait, cela permet plutôt à Jésus d'amener ses disciples à se poser cette question pour eux-mêmes. Et c'est le verset suivant qui nous le montre. Verset 29, Jésus reprend la parole. « Et vous ?» leur demanda-t-il. « Qui dites-vous que je suis ?» Jésus s'intéresse à nous personnellement, à la relation que nous avons avec lui. Au fur et à mesure que nous apprenons à le connaître, notre perception de qui est Jésus change. En rencontrant Jésus, j'ai appris à le connaître davantage. Et la vision que j'avais en tant qu'enfant, bien sûr, a évolué aussi. J'ai compris que Jésus était le cadeau que Dieu m'a offert. J'ai compris que Jésus n'était pas du tout une statue. Au contraire, il est ressuscité et il vit. Et chaque jour, je peux venir passer du temps dans sa présence pour apprendre à mieux le connaître encore. Et c'est une connaissance personnelle que l'on se met à avoir à ce moment-là. On peut voir d'ailleurs que l'un des disciples, Pierre, donne alors une réponse que les autres disciples n'ont pas évoquée. C'est la fin du verset 29. Pierre lui répondit « Tu es le Christ ». Quand on a une relation personnelle avec Jésus, il nous révèle des choses qui dépassent notre intelligence. Pierre a reçu cette révélation de qui est Jésus, le Christ, le Sauveur et le Seigneur, dont la venue est annoncée dès les premières pages de la Bible. Nous pouvons, nous aussi, vivre cette réalité, acceptant à notre tour Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur. Soyons donc encouragés ce soir à rechercher cette relation personnelle avec Jésus, cette proximité telle qu'il nous révèle même des vérités qui dépassent notre intelligence et nous font passer dans une nouvelle dimension dans notre relation avec lui. Prions aussi pour tous ceux qui nous entourent et qui ne connaissent pas Jésus ou qui le connaissent mal, influencés par ce que le monde dit de lui. Prions pour eux afin qu'ils choisissent de s'approcher de Jésus, afin de le connaître personnellement. On prie ensemble. Seigneur, vraiment je veux commencer par te demander pardon pour toutes les fois où je me suis éloigné de toi. Pour toutes les fois, Seigneur, où j'ai préféré écouter ce que le monde disait de toi, plutôt que de venir te rencontrer personnellement. Seigneur mon Dieu, vraiment je veux le déclarer encore aujourd'hui, je veux m'approcher plus près de toi. Je veux vraiment te connaître davantage. Je veux venir chaque jour à ta rencontre, chaque jour dans ta présence. Révèle-moi, comme tu l'as fait pour Pierre, Seigneur, ces vérités qui viennent d'en haut, ces vérités qui dépassent mon intelligence, Seigneur, mais que toi seul peux donner, afin que notre relation soit encore plus forte, afin de rentrer dans une nouvelle dimension, Seigneur, avec toi.
Seigneur, je veux t'apporter aussi tous ceux qui m'entourent, qui ne te connaissent pas, ou qui ont une vision faussée de qui tu es. Seigneur, vraiment attire-les à toi. Donne-leur soif de te rencontrer, soif de venir, Seigneur, dans ta présence. Permets qu'ils viennent vraiment faire le choix de cette rencontre personnelle avec toi, afin que tu te révèles à eux, que tu touches leur cœur, et qu'ils puissent, oui, Seigneur, se tourner vers toi, te connaître vraiment. Merci, mon Dieu, pour ta grâce, pour ta présence à nos côtés chaque jour. Merci pour tout, mon Dieu. Amen. Amen. Oui, nous prions pour être heureux comme Pierre. Quel bonheur de recevoir des révélations de la part de Dieu. Notre intelligence est tellement limitée. Tout ce que nous pouvons comprendre sur le royaume de Dieu nous vient d'en haut. Amen. Restons dans cette humilité, dans cette attente aussi d'avoir ces révélations pour nous-mêmes. Et comme l'a dit Johan, prions aussi pour ceux qui ont besoin de cette révélation. Hein, voilà. On passe un temps pour prier pour ça. On a entendu, alors, il a été rappelé dimanche qu'on va être une église mère et chacun avoir ce désir en nous de maternité spirituelle. Donc, oui, on désire que ceux à qui nous témoignons puissent recevoir cette révélation par le Saint-Esprit. Prions pour cela quelques instants, s'il vous plaît. Voilà, dans un deuxième temps, on va prier aussi pour notre pays. La situation sanitaire s'aggrave. Prions simplement que le Seigneur donne la sagesse aux autorités. Je voudrais qu'on passe un temps pour prier spécialement pour les soignants qui en ont vraiment besoin dans ces temps où les hôpitaux sont saturés. Ces services qui connaissent ces saturations, on va prier pour les personnels qui y sont. On va prier aussi pour ces projets de loi. On continue de prier pour le projet de loi sur le renforcement des valeurs de la République afin que certains articles puissent être amendés. Puis remercier le Seigneur aussi. Je n'ai pas confirmation sûre, mais il me semble que les articles du nouveau projet de loi sur la fin de vie visant à autoriser l'euthanasie n'ont pas pu être votés. Et donc ce serait bien sûr pour nous chrétiens une bonne chose, même si nous restons très, très prudents, dans le sens où c'est un sujet compliqué et on ne veut pas juger les familles qui sont atteintes par ces situations où il y a parfois ce désir de vouloir en finir avec la vie. Mais nous remettons ça entre les mains du Seigneur. Voilà, qu'on puisse prier pour notre pays, pour tous ces domaines qu'on vient de citer maintenant. Dans un troisième temps, j'aimerais qu'on puisse aussi bien remercier le Seigneur pour notre Église et en particulier ce temps d'assemblée générale que nous avons eu dimanche. Et bien sûr, vous avez compris que nous ne prenons pas ces choses à la légère et qu'il faut que tout ce que nous avons dit soit accompagné de la prière. Voilà. Pour l'arrivée du nouveau pasteur, pour son ami missionnaire, pour l'île Jourdain, les progrès qui sont envisagés, pour tous ces projets aussi de faire des événements d'évangélisation dans l'Église. Pour tout cela, eh bien, nous voulons simplement remettre les choses entre les mains du Seigneur. Prions aussi, peut-être pas assez insister là-dessus à l'Assemblée Générale, mais pour ces 3 futurs baptêmes qui vont avoir lieu aussi, qui sont aussi 3 moments où on va pouvoir évangéliser dans l'Église. Pour les œuvres du mouvement, dans un 4e temps, nous pouvons prier pour la mission intérieure. On a parlé d'implantation dimanche. Eh bien, sachez que la mission intérieure est l'organisme au niveau des assemblées de Dieu qui cherche à bénir les églises implantées dans des endroits ruraux, difficiles, et pour l'implantation de nouvelles églises encore. Donc prions vraiment pour ce département et prions en particulier pour des églises que nous avons à cœur dans la région, les églises de l'Aveyron, du Lot, de l'Ariège, du Gers, et puis hors région aussi, l'église de Cerdagne, l'église de Lozère, avec le pasteur Georges Fontaine. Michael, c'est le fils, il est dans le Gers, lui. Et pour aussi l'église de Moulins et d'Aurillac. Voilà, des beaux sujets de prière. Je vous encourage à prier vraiment pour ce qu'on appelle avec entre guillemets les petites œuvres qui ont besoin de notre soutien dans la prière.
qu'on puisse davantage implanter d'églises, bien sûr. On pense à nos projets sur Colomiers, Grenade et l'île Jourdain. Amen. Les réunions à venir, dans un 5e temps, on prie pour la réunion de maison qui aura lieu au Burgo, pour les 2 cultes de famille de ce dimanche aussi, pour les gibes et la réunion des ados qui auront lieu en visio. On peut prier aussi pour les obsèques de Marinette Segura, pour sa famille et puis aussi pour l'évangile qui va être annoncé au Minime. Donc je vous le rappelle, c'est jeudi à 14 h à l'église des Minimes. Et puis on terminera, comme on le fait à chaque fois, pour des besoins qui nous ont été partagés. Il y a toujours ces 2 sœurs qui attendent des résultats au niveau de leur santé. Donc on prie pour que le Seigneur leur donne la paix, que les résultats puissent être négatifs, dans le sens où ils seront positifs pour les personnes qui les recevront. 2 sœurs aussi sont dans des besoins par rapport à leurs enfants, qui traversent des moments difficiles. 2 sœurs, une sœur avec son mari aussi, qui ne fréquente pas l'église, mais qui est bien là dans le foyer aussi. Donc ces 2 sœurs nous ont fait part de la détresse et psychologique et physique aussi, puisqu'il y a des addictions qui sont là pour leur jeune fille. Et on veut prier pour ces 2 jeunes filles, afin que le Seigneur vraiment les ramène à lui. Amen. On prie aussi pour la maman d'une sœur qui est sortie du coma, mais qui est encore en difficulté, et dont cette sœur désirait qu'elle se donne à Christ avant de partir, si elle doit partir. Pour tous les autres frères et sœurs malades également, nous prions. Voilà, des sujets qui sont là, précis. Si vous avez vous-même des sujets, portez-les au Seigneur. Le Seigneur prend soin de tous nos besoins, qu'ils soient d'ordre sentimentaux, psychologiques, psychiatriques, physiques, mais aussi spirituels. Apportez tout cela. Nous pensons aussi, bien sûr, à tous les membres de nos familles qui n'appartiennent pas au Seigneur, et nous voulons avoir, comme nous l'avons vu hier, le même état d'esprit que Anne dans la prière, à verser des pleurs, mais aussi à proclamer que quand le Seigneur répondra, nous voulons que ces personnes soient consacrées pour lui. Amen. Merci pour ce temps de prière que nous pouvons passer tous ensemble. Vous qui regardez ce temps sur YouTube, on vous remercie d'être avec nous, peut-être à des moments différés, mais c'est bien que l'Église s'unisse dans la prière, que le nom du Seigneur soit glorifié. Seigneur, nous te bénissons pour cette soirée de prière encore, et nous voulons te donner toute la gloire pour les exaucements que tu réserveras à nos prières, Seigneur. Nous voulons que ce soit ta gloire qui soit manifestée. Et nous voulons uniquement ça. Nous voulons aussi le salut des âmes que nous t'apportons. Merci pour les projets, pour tout ce qui peut être fait dans notre Église et en dehors de notre Église, pour que l'Évangile soit répandu. Merci Seigneur, merci d'être à nos côtés. Tu as dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et nous appuyons sur cette promesse. À toi la gloire et l'honneur. Amen. Amen. Voilà. À tout de suite pour l'étude biblique. Que Dieu vous bénisse.